Rebonjour tout le monde pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, le sujet, la formule du bonheur. En passant, n'hésitez pas à partager mes vidéos en grand nombre. Donc, la formule du bonheur. C'est quoi la formule du bonheur? C'est aussi des facteurs de protection. Donc, je vous invite à aller sur mon Facebook dans les photos. Il y a 3 pages, c'est facteurs de protection, page 1, 2 et 3. Vous pouvez aller les imprimer, puis vous en servir au quotidien. C'est des outils, là. Allez-y, gênez-vous pas. Aussi, les facteurs de risque. Facteurs de risque, je vais vous expliquer dans une autre capsule c'est quoi les facteurs de risque, puis pourquoi le jumeler absolument avec les facteurs de protection. Pourquoi utiliser ça également dans notre quotidien. Donc, pour les facteurs de protection, la formule du bonheur, prendre note que la fameuse formule, je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais super, hyper important de savoir qu'à travers tout ça, énormément de travail pour cette formule-là. On parle de 20 ans de travail à travailler sur la fameuse équation. 20 ans de travail, de l'éducation, beaucoup de connaissances, beaucoup d'études que j'ai été chercher. Et le plus important, énormément de souffrance. Puis, avec tout ça, depuis 1 an, la formule a été testée. Donc oui, la formule a été trouvée, elle a été formulée, puis il y a une logique en arrière de tout ça, il y a une science, puis évidemment, il y a une passion aussi. Ma grande passion, c'est d'aider les gens. Aider les gens à être eux-mêmes, à bien vivre, à être heureux, puis évidemment, atteindre leurs objectifs dans différentes sphères de leur vie. Mais c'est important de savoir que ça, il y a eu beaucoup de travail. Bon, je l'ai-tu assez dit? Maintenant, pourquoi l'utiliser? Pourquoi l'utiliser? Là, je vais le dire en surface. Pourquoi utiliser chaque item de la formule? Par contre, c'est sûr que je vais faire des capsules pour donner plus de détails sur chaque aspect de la formule parce qu'il y a des choses qui méritent que je donne plus d'informations, évidemment. Puis il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que là-dessus, il n'y a pas ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est le PNL. Moi, j'ai étudié énormément là-dessus. C'est un item qui n'est pas dans la formule. Par contre, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est une nécessité. On doit utiliser ces fameuses techniques de PNL. Moi, je l'utilise au quotidien parce que je l'ai appris. Donc, je l'ai étudié énormément. Mais il y a des gens qui ne voudront pas l'étudier puis qui ne voudront pas nécessairement euh, connaître les techniques de PNL. Par contre, ces techniques-là doivent être utilisées, que ce soit par un life coach, un coach de vie spécialisé en PNL, un psychothérapeute ou encore certains spécialistes du PNL là, qu'on peut trouver là, soit sur Internet ou certaines références. Là. Bref, c'est quelque chose qui doit être connu parce que c'est un outil, comme je le disais précédemment, hyper nécessaire. C'est une nécessité de connaître c'est quoi, oui, mais de l'utiliser. Donc, j'en parlerai plus en détail là, lors d'une de mes capsules, probablement probablement la prochaine capsule, parce que c'est quelque chose qui est tellement important, parce que c'est de la programmation, on est programmé depuis qu'on est tout petit, puis c'est important de savoir qu'on peut déprogrammer et se reprogrammer positivement, puis il y a beaucoup de choses que tu peux guérir avec ça. Bref, je vous invite à aller voir ma capsule sur le PNL. Maintenant, ma fameuse formule du bonheur, c'est quoi? Ben, il y a beaucoup de choses. Il semble y avoir beaucoup de choses là-dedans. Puis il y a des gens qui vont dire waouh, je ne suis pas pour mettre tout ça dans ma journée au quotidien. Mais oui, absolument. Elle semble longue. Mais j'ai demandé à un de mes clients une journée. J'ai dit oui, parce que lui, il dit je peux pas tout mettre ça là-dedans. J'ai dit oui, mais prends une journée quand tu te lèves le matin, marque tout ce que tu fais dans ta journée. La liste était beaucoup plus longue.
Fait que finalement, ma fameuse liste, ma fameuse équation, elle n'est pas si longue que ça, puis elle vous permet de vivre chaque jour de votre vie heureux et bien avec vous-même. Hein, c'est magique, hein? Ça semble magique, mais c'est pas magique, c'est de la science. Bref, je vous explique un petit peu la formule, mais comme je vous disais, au travers de mes capsules, vous allez savoir plus en détail. On y va, la première chose, c'est la prière. La prière, les remerciements, la gratitude. Parce que oui, il y a un côté spirituel au travers de tout ça. Tout dépendamment selon vos croyances, est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est une énergie supérieure qui appelle le quantum field? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que peu importe vos croyances, une chose est sûre, c'est que de croire en une force supérieure, c'est prouvé scientifiquement que ça nous aide psychologiquement, oui, énergétiquement, puis ça nous apporte du bien. Parce que quand on remercie, on reçoit du positif. C'est drôle à dire comme ça, mais quand on pense à quelque chose de positif, c'est du positif qui nous revient. Puis c'est important aussi d'avoir de la gratitude puis remercier tout ce qu'on a dans la vie, même à chaque matin. Pensez à ça en ce moment, ce qui se passe en Ukraine. Oui, moi, j'écoute pas beaucoup les nouvelles. J'écoute pas ça, c'est de la toxicité. Je vais vous en parler dans mes facteurs de risque. Mais je crois qu'il y a des événements comme ça, il faut se rendre compte que justement ici, moi quand je vois le monde qui sont fâchés à longueur de journée, sont tendus, sont déplaisants, arrogants, déplaisants, puis pour certaines petites choses, ils viennent frustrés, ils rabaissent les gens, ils sont méchants, sont méchants en bout de ligne. Mais prendre note que ces gens-là ne sont pas méchants, c'est pas eux autres, c'est leur ego qui est méchant comme ça. C'est que ces gens-là ont besoin d'aide. Puis prendre note aussi que moi, en tant que personne, j'ai déjà été comme ça aussi. Très colérique, surtout envers les gens qui étaient méchants, en quelque sorte. Là. J'étais un peu... je m'étais donné le rôle un peu du protecteur ou du gars qui était pour punir les gens qui gâchaient la vie des autres. Mais c'était pas ça la bonne façon d'agir. Mais tout ça pour dire, la prière, remerciement, gratitude, appréciez ce que vous avez le matin, ça serait la première chose à faire. Parce que oui, on pense à ce qui se passe en Ukraine, mais juste d'avoir un toit sur la tête, une belle voiture qui fonctionne ou une voiture qui fonctionne, vous avez des enfants, des beaux enfants, appréciez le moment, puis surtout remerciez ce que vous avez. Nourris ton subconscient d'affirmations positives, des motivateurs, des coachs de vie, parce que sachez que votre subconscient, c'est 85% de qui vous êtes. Votre conscient, c'est seulement 15%. Donc, c'est important de nourrir le subconscient sans arrêt. Bien, quand je dis sans arrêt, c'est tout le temps des affirmations positives. Moi, le matin, je me réveille tôt. Je me réveille très tôt. Puis, je mets mes écouteurs Bluetooth. Puis, oui, je fais ma prière, remerciement et gratitude, mais je nourris mon subconscient d'affirmations positives, par exemple. Donc, ton cerveau enregistre des belles choses positives. Oui, je vais avoir une belle journée, j'ai une belle journée, je suis heureux, je suis positif, je suis en santé. Ton subconscient, c'est la cassette qui vire, la fameuse cassette. Il y a des gens d'une certaine génération qui ne comprendront pas c'est quoi que je dis. La cassette. Mais oui, on a une voix intérieure, puis la voix va tout le temps... Tu sais, c'est comme une chanson qu'on écoute le matin, puis elle nous reste dans la tête toute la journée. C'est la même chose. Si tu nourris ton subconscient de ces choses-là, ben c'est ce qui va tourner dans ta tête toute la journée. Hey, c'est hot, là. C'est le fun. T'es bien, t'es en santé. Bref, au point de vue énergétique, ça va vous aider beaucoup. Mais je vais vous en parler éventuellement dans d'autres capsules. Toujours avoir une liste écrite de tâches objectifs. Les objectifs au quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Oui, on doit avoir des objectifs. Puis
Puis d'un, pourquoi les marquer? Pourquoi les écrire? C'est pour les enlever de notre tête. Parce qu'on a beaucoup de cassages de tête. Écoute, j'en vois des gens, je suis sur le coin d'une rue, puis j'avais une fille avec qui je travaillais. Elle est sur le coin de la rue, puis elle parle. Bon, là, il faudrait que je fasse ça. Bon, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je fasse ça. Il faut que j'appelle là. Il faut que j'appelle. Ah, ouais. Ah non, c'est vrai. Puis elle se parle comme ça. C'est terrible. Les mettre sur une feuille, ça l'enlève tout le cassage de tête. Puis ça l'enlève vraiment tout ce qu'on a dans la tête, on le met sur une feuille. Oui, c'est des objectifs au quotidien, des tâches à faire au quotidien, mais ça peut être aussi des émotions qu'on a. Des fois, bon, je suis fâché pour telle sorte de situation. Bon, je suis fâché. Puis juste le fait de l'écrire, c'est comme le partager à quelqu'un. Puis boum, ça fonctionne, ça nous enlève toute cette colère-là. Puis c'est au niveau neurologique aussi que ça fonctionne. Donc, je vous encourage à faire ça. Puis évidemment, ben, je pourrais vous en parler un peu plus en profondeur, les objectifs à atteindre au quotidien. Qu'est-ce que ça fait au niveau neurologique et aussi le progrès. Il faut mesurer notre progrès, que ce soit au quotidien, que ce soit à la semaine, que ce soit au mois. Il faut tout le temps mesurer notre progrès. Puis nos objectifs, c'est important d'avoir des objectifs dans toutes les sphères de notre vie. Puis mesurer notre progrès, puis progresser tout le temps. Parce que vivre, puis pour bien vivre, puis être heureux, c'est de progresser. Donc, le life coach entre en jeu aussi là-dedans, parce que oui, les gens ont beaucoup d'objectifs, mais le life coach peut vous guider à travers tout ça. Comment c'était vos objectifs et vous aider à les atteindre à l'aide d'outils. Mais il peut vous guider là-dedans. L'entraînement. Là, je parle d'entraînement, mais quand on parle d'entraînement, c'est large, c'est vaste. Moi, je dis l'entraînement, mais c'est de l'exercice. Donc, il faut mettre ça au quotidien dans votre vie. Quand le matin, c'est vraiment l'idéal. Vous vous trouvez ne serait-ce que 20 minutes le matin, un petit 20 minutes, un minimum de 20 minutes de cardio va changer votre vie. En fait, va changer beaucoup votre vie parce que ça apporte beaucoup d'oxygène. Parce que oui, c'est bon au niveau de l'exercice, mais c'est bon au niveau de l'oxygène qu'il apporte au cerveau, de l'oxygène que ça apporte aux muscles, sans penser les bienfaits de se donner à fond, de tout sortir cette rage-là, la rage de vivre, la rage de... Ou des fois, c'est de la colère, tout simplement, puis ça fait du bien de sortir tout ça. Donc, il y a plus ample raison pour l'entraînement, l'exercice, pour le mettre au quotidien. Moi, j'ai rajouté aussi la musculation, cardio, arts martiaux, parce que les arts martiaux, j'en fais beaucoup parce que c'est un certain contrôle aussi au niveau des émotions. J'encourage les gens aussi à faire des arts martiaux. Ça peut être le yoga aussi, ça peut être du tai chi, ça peut être d'autres disciplines un peu plus hardcore, comme je dirais. Mais je vous encourage fortement à faire l'exercice à tous les jours. Méditation. Méditation, j'ai hâte de vous faire la capsule là-dessus parce que la méditation, c'est quelque chose qui est incroyable. Moi, ça a changé ma vie. Oui, le matin, la méditation, tu sais, je vous dirais que faire attention parce que la méditation, c'est dur. Au début, c'est dur. Ah ouais, mais moi, je pense tout le temps à quelque chose, puis je suis pas capable, j'ai essayé. C'est comme le ski, c'est comme le snow, c'est comme n'importe quoi que tu commences, c'est dur. Donc, je vous suggère de commencer peut-être par un 5 minutes. Après ça, peut-être un 10 minutes, peut-être un 20 minutes, puis monter graduellement comme ça. Pourquoi la méditation? Vous irez voir ma capsule parce qu'il y a tellement de bienfaits, dont 20 minutes par jour de méditation fait les mêmes effets qu'un antidépresseur pendant 2 ans. Yes. C'est prouvé scientifiquement. Encore là, c'est toujours des sciences et des études que je vais chercher. Donc, la méditation, il y a énormément de bienfaits. Ça travaille beaucoup de parties au niveau de votre cerveau. Ça donne aussi de l'oxygène au cerveau, vous donne énormément d'énergie. On enlève les mauvaises pensées. On absorbe tout le positif en dedans de nous. Bref, c'est incroyable. Allez voir mes capsules. Ça va être super intéressant, super instructif, comme d'habitude finalement. Prendre soin de moi esthétiquement. Hey, c'est le fun de se sentir beau et belle.
Pas d'être, tu sais, ce qu'on dit fake, ah, il est fake, ouais, fake. C'est normal de se mettre belle, mais si vous le faites, homme, femme, ou transgenre, faites-le pour vous-même. C'est important de se trouver beau, c'est important de se regarder dans le miroir et de dire wow, yeah, je suis belle aujourd'hui, yeah, je suis beau. C'est important. Là, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous autres. C'est important de se sentir beau et belle. Avoir un impact positif sur les gens, faire des compliments, aider. Bref, si vous utilisez la formule, vous allez avoir un impact incroyable sur les gens, de toute façon. Puis pourquoi utiliser la formule? Je ne vous en ai pas parlé au départ, mais c'est quelque chose que je voulais vous parler aussi. Parce que vous allez avoir, oui, vous allez avoir un impact positif, mais pensez à tout ça. Quand vous allez faire cette formule-là, vous allez avoir un impact positif. Oui, sur vous, vous allez être bien avec vous-même, mais vous allez avoir un impact positif sur tout votre entourage, sur les gens dans le trafic, sur la petite madame du dépanneur, sur votre famille, sur vos enfants. Hein? C'est incroyable. Quand j'ai un impact positif, oui, c'est sur notre famille, notre entourage, même un petit compliment des fois. Hein? C'est-tu le fun? Vous donnez un compliment à quelqu'un. C'est de toute beauté. Ça part bien votre journée. Vous vous sentez bien. Puis la personne qui a reçu le compliment, elle se sent bien aussi. Faites-le. Faire des compliments, aider les gens, faites-le. Faites du bénévole. À tous les jours, faites des beaux gestes comme ça. Ça va vous rendre encore mieux à l'intérieur. C'est même, je vous dirais que au niveau des sciences, oui, au niveau de l'énergie, parce qu'on a beaucoup d'énergie positive, négative, puis je vous expliquerai encore une fois c'est quoi l'énergie positive, négative, mais en faisant du bien aux gens, on transmet de l'énergie positive envers les gens. En passant, oui, on a vraiment, tu sais, il y a de la science aujourd'hui, il y a, il y a, il y a des machines, de la technologie qui voit l'énergie autour des gens, dont l'énergie positive. Puis on peut transmettre, on peut avoir une bulle jusqu'à 3 mètres de diamètre autour de nous d'énergie positive. Ben, autant pour l'énergie négative aussi, mais pensez à ça. Quand vous êtes positif en dedans de vous, vous transmettez de l'énergie positive aux gens. N'est-ce pas beau? C'est incroyable. C'est comme un peu un microbe, mais positif. Hey, si tout le monde ferait ça, ça serait incroyable. Le COVID, mais inversé. Ah, oh, ça, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de. Il n'y aura pas d'injection pour ça. La nutrition saine, ben oui, c'est sûr, la nutrition. La nutrition, c'est notre carburant. Il y a tellement de bienfaits, je pense que vous le savez. Puis dans mes prochaines capsules, oui, je vais vous expliquer le bienfait de la bonne nourriture, mais les différentes façons de se nourrir, pas juste les différentes. Les gens appellent ça des diètes, mais moi, c'est des façons de se nourrir. Parce que encore là, j'ai testé plusieurs choses, un repas, 2 repas, 3 repas par jour, des collations toutes les 2 heures, des jeûnes intermittents, des jeûnes pendant 3 jours. Amenez-en, j'ai fait ça toute ma vie. Puis je continue encore parce qu'il y a quand même une évolution qui se fait. Puis encore là, c'est vaste la nutrition. On parle de la viande, le poulet, c'est-tu bon? Végétarien, bref, tous les aliments. Puis il y a tellement d'études alentour de ça, mais moi j'aime ça, savoir tout ça, le pourquoi de. Donc, ma capsule sur la nutrition va être aussi intéressante pour ceux qui veulent en savoir plus. Très intéressant là-dessus. Moi, j'utilise une certaine formule, ça fonctionne, mais comme je vous dis, ça l'évolue. J'essaye toutes sortes de choses quand même, quitte à prendre du poids, à maigrir, à avoir la masse musculaire augmenter ou diminuer. J'aime ça. C'est quelque chose que j'aime. J'aime ça tester comme au niveau psychologique. J'aime ça aussi tester les choses, les formules, les différentes formules finalement. Donc, mettre les objectifs jour, semaine par écrit, ça je l'avais marqué. S'éduquer avec la lecture des documentaires, des bandes sonores. Il faut s'éduquer à tous les jours. Puis quand je dis s'éduquer, il y a des sujets que vous aimez. Tout le monde aime des sujets. Puis pourquoi s'éduquer? C'est que ça stimule différentes parties du cerveau qui vous donnent de l'énergie. Puis
oui, ça vous donne de l'énergie, mais ça vous donne plus de connaissances, puis évidemment, ça va vous donner plus de confiance en soi. Puis je vous donne un exemple là-dessus. Pourquoi vous éduquer? Dites-vous que vous êtes sur le marketplace. Vous, la personne que vous êtes sur le marketplace. Comment vous valez? Combien vous valez? Bien, de s'éduquer, vous valez plus. Puis quand vous valez plus aux yeux des autres, mais aux yeux de votre famille aussi. Puis vos enfants. Hey, c'est le fun quand tu arrives sur l'heure du souper, sur l'heure du dîner, puis tu as quelque chose d'intéressant pour éduquer les gens. En plus de le savoir toi-même, tu peux éduquer les gens. Hey, c'est hot, là. C'est vraiment le fun. Surtout que tu peux éduquer tes enfants. Moi, c'est sûr, ça a l'air... les enfants, hein, ça me tient beaucoup à cœur. Petite anecdote comme ça, quand j'ai eu ma fille, il y a 6 ans, je me suis mis à lire des livres, lire des livres. Il y en a qui disent, ouais, mais il n'y a pas de mode d'emploi pour un enfant. Moi, oui, il y en a des modes d'emploi. Moi, j'ai lu plein de livres. Tu prends toutes les informations, c'est ce que je fais dans la vie. Je prends plein d'informations, plein d'études, des documentaires, des livres, puis je fais une équation, je fais mes hypothèses, puis je fais ma conclusion. Puis ce que j'ai fait avec ma fille, pour ceux qui connaissent ma fille, elle va avoir 6 ans bientôt. C'est un ange. Puis il y a des gens qui vont dire oh, c'est bien, toi, t'es chanceux, t'as une fille, elle est douce, elle est gentille. Je suis chanceux. OK. Ils ne voient pas le travail qu'il y a en arrière de ça, malheureusement. Parce qu'il y a énormément de travail. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu, super intéressant, Comment élever un enfant sans crier. Super intéressant. Si vous avez la chance de lire ça, ben, si vous avez si vous avez si vous pensez avoir des enfants finalement éventuellement, ou si vous avez des enfants, ou encore si vous voulez éduquer les gens autour de vous sur comment élever leurs enfants. Sauf que normalement les parents sont pas trop ouverts à se faire dire quoi faire. Mais bon. Sur ce, les loisirs, important. Les loisirs, encore une fois, il faut avoir du plaisir, oui. Mais moi, j'ai du plaisir à faire tout ça là, dans ma journée. Mais quand on parle de loisirs, c'est comme les gens décrochés. Là, c'est le temps dans tes loisirs. Ton fameux loisir d'écouter Occupation Double, là, tu peux prendre ta journée, ton fameux peut-être 2 heures dans ta journée pour tes loisirs. Si c'est du hockey, du tennis, si c'est de jouer aux cartes, peu importe ce que tu veux faire, ou écouter Occupation Double, ou une de tes séries, ou un bon film, ça fait partie des loisirs. Pas en avant de la télé, parce que les gens aussi, je vais en parler aussi, le divertissement versus la distraction. Je vois beaucoup de gens, moi, comme, je prends un exemple, près de moi, on écoute la télé, mais les gens écoutent la télé, puis même ma fille, je donne sa tablette, c'est un très bon exemple que j'ai en ce moment. Je donne sa tablette pour se divertir, elle a son temps. Bon, c'est correct, même si c'est plus de la distraction que du divertissement, il faut qu'elle apprenne quand même les fonctions de sa tablette. Donc, j'y laisse. Je la regardais l'autre fois. Elle est assise devant sa tablette, aucune émotion. C'est juste de la distraction. Tu vois les yeux, les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, puis les sons. Puis les gens sont comme ça aussi avec la télé. Ils regardent la télé, puis ils n'ont même pas d'émotion. Aucune émotion. C'est juste de la distraction. Ils regardent la télé, Mais le divertissement, ça vient des émotions aussi. Quand tu joues au hockey, quand tu joues au tennis, quand tu joues aux cartes, il faut qu'il y ait des émotions. C'est le fun. Tu écoutes la télé, mais quand tu l'écoutes, il faut que tu aies du plaisir. Tu écoutes un bon show de Jean-Marc Parent, tu écoutes un film drôle ou un film d'horreur. Il faut qu'il y ait des émotions. Tu ne fais pas juste regarder comme distraction. C'est là qui est hot. Quand tu ne fais pas de tes loisirs une distraction, tu as du plaisir là-dedans. Là vraiment, là, tu changes ton niveau de plaisir. Passer du temps en qualité en famille, ça c'est... Le matin, je vais vous donner un exemple. Moi, avec ma fille, tous les matins, sans exception, j'ai tout le temps mon 15 minutes avec ma fille pour qu'elle se réveille. J'ai 15 minutes dans le lit. Puis, je la réveille toujours 1 heure avant de partir. Ça, c'est une chose. Parce que le matin, moi, je fais mes choses avant qu'elle se réveille. Je me lève plus tôt. Puis quand elle se réveille, j'ai mon moment avec ma fille. C'est ma fille, il n'y a rien d'autre, pas de téléphone, pas d'entraînement, pas rien. C'est ma fille. On déjeune ensemble, on a du plaisir ensemble.
Même chose le soir. Super, hyper important. Passer du temps. Du temps. Ben, c'est pas du temps dans le salon avec les enfants sur la tablette, puis toi sur la télé, ou en train de cuisiner, tu es en train de cuisiner en parlant à tes enfants. Non. Passe du temps en famille. On se parle, on communique, on a du plaisir ensemble. On joue à des jeux, on lit des histoires. Bref, ça, c'est une autre chose qu'il faut apprendre à faire. C'est chaque chose que l'on fait, on le fait. Un exemple, quand on fait un loisir, on fait le loisir. Quand on est sur la plage, on est sur la plage, puis on a du plaisir. Pas on est sur la plage avec notre téléphone à envoyer des courriels. Non, non. On prend le temps de chaque chose. On doit profiter du moment présent. On se le fait dire souvent, mais beaucoup de gens ne le font pas. Tout comme moi, je n'étais pas tout le temps parfait comme ça. Là. Comme ça. Je ne suis pas toujours parfait non plus. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Tout le temps, profiter du moment présent, du moment, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, on le fait là. Puis on en profite, on ne pense pas à d'autres choses, notre focus est là. Bref, entretien mécanique et beauté esthétique de mes biens. Ça, un désordre à la maison, vous savez que ça représente le désordre que tu as à l'intérieur. Puis ça, vous allez me dire, ah, mais moi, ça ne me dérange pas de vivre comme ça. C'est pas vrai, ça, c'est votre ego qui parle. Arriver dans une voiture, que c'est la même chose, le bordel, ça, c'est votre ego qui parle. La voiture qui est tout sale, c'est votre ego qui parle. La maison qui est tout sale, votre ordinateur qui a plein de virus dedans, que votre maison, oui, en désordre, le terrain en désordre, votre chambre de bain est tout sale. Ah, moi, ça me dérange pas. Je me stresse pas avec ça. La fameuse phrase, je me stresse pas avec ça. S'il y a un désordre dans votre maison, c'est prouvé encore là, c'est des études. C'est prouvé que le désordre à l'extérieur, c'est le désordre à l'intérieur. Puis votre voiture, peu importe la marque de voiture que vous avez, vous ne me ferez pas à croire que quand vous embarquez dans une voiture qui est tout sale, puis que le dedans de la voiture est un vrai bordel, que vous vous sentez bien. Bref, on pourrait en parler longtemps, hein, mais je vous dis, juste de le faire, de juste avoir tout ça bien entretenu, vos vélos, que les freins fonctionnent bien, les vitesses fonctionnent bien, que tout fonctionne bien, ça l'aide beaucoup. Puis au niveau du stress, parce que c'est des choses qui vont rentrer ici. Ah, ça me dérange pas. Oh, mais ça, c'est pas si pire que ça. Oh, mais ça, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, mais à chaque pas si pire, pas si pire, pas si pire, ça fait beaucoup. À un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné, à moindre petite chose, ben là, on va péter, on va dire, ah, là, je suis comme, bon, c'est ça. Parce que tu t'es nourri d'énergie négative et de pensées négatives. Mais bref. C'est des trucs que je vous donne. Toujours organiser la journée suivante. Ça, le soir, là, ce qui est vraiment plaisant, tu organises ta journée du lendemain. C'est sûr que tu vas bien dormir, tu vas mieux dormir. Parce que, évidemment, tu n'as aucun cassage de tête. Tu mets tout par écrit. Le lendemain matin, tout est prêt. Tout est prêt. Tu peux te lever en retard, mais tu ne seras même pas en retard parce que tout est prêt. Tout ce que tu as à faire, tu te lèves, tu prends ton petit sac à lunch, tu t'en vas au travail. Tout aussi simple que ça. Toujours tout préparé la journée avant de se coucher. Quitte à te coucher plus tard, mais tu vas avoir une meilleure nuit. Surtout une meilleure matinée. Puis important de savoir le 15 minutes, ton premier 15 minutes de la journée, le 15 minutes à la fin de la journée, un impact sur ta journée. Le premier 15 minutes, un impact sur ta journée complète. Puis le dernier 15 minutes sur ta nuit. Donc, information super importante parce que le matin, si on commence dans le rush, c'est prouvé, encore une fois, scientifiquement, et que le premier 15 minutes a un impact sur le reste de ta journée. Si tu te lèves dans le rush pendant le premier 15 minutes de ta journée va être désastreuse. Donc, des petits trucs comme ça aussi. Avoir un journal intime pour écrire nos sentiments, nos inquiétudes, nos idées. C'est important. Écrivez tout. Je vous l'ai dit tantôt. Oui, vos objectifs, mais écrivez des choses. Écrivez-en des choses. Puis des fois, vous faites des erreurs dans la journée. Tu as crié après un enfant, tu as fait ci, tu as fait ça, ou tu te sens fâché, ou même c'est des belles choses. Ah oui, je pourrais acheter telle affaire.
Tu as tout le temps ton petit journal intime que tu peux tout marquer. Parce que sinon, tu arrives dans la journée, tu te dis, hey, c'est vrai, il me semble que j'ai vu quelque chose. Il me semble qu'il faudrait que j'achète ça. Ou, j'avais pensé à que. Ton cerveau, là, encore là, il y a un tracas là-dedans. Mettez tout ça, votre petit calepin, ou ça peut être avec un téléphone. Je le conseille pas, sérieusement, parce que le téléphone, c'est tentant d'aller. Il y a des pop-up, d'aller sur Facebook, Messenger, courriel, whatever. Pour ça, j'aime bien le papier. T'écris tes idées, t'écris tes choses, puis c'est super parce que des fois, tu as une idée comme ça, une bonne idée ou quelque chose que tu pourrais acheter puis faire de l'argent même avec, tu sais. Ou même ça peut être une invention. Tu sais, je vais loin, mais c'est ça aussi. Ben, ça va vous aider. Ça va vous aider, puis ça peut être super bénéfique, que ce soit financièrement, émotionnellement ou peu importe. Ça va vous aider. Donc, avoir recours aux bons professionnels. Tu sais, je marque coach de vie, massothérapeute, nutritionniste. Coach de vie, c'est une profession qui est ici au Québec, qui vient d'arriver au Québec, qui gagne en popularité. Mais c'est important de savoir que le coach de vie dans les autres provinces et les autres pays, c'est super, hyper important de voir un coach de vie sur une base régulière. Parce que oui, tu as besoin de ça. Premièrement, pour les techniques de PNL, oui. C'était tes objectifs. Puis ces gens-là sont qualifiés puis sont éduqués pour vous guider. Si vous en parlez à votre femme, votre mari ou votre entourage, ces gens-là, ils ont un travail à faire. Ils ont un certain travail à faire. Puis c'est peut-être les spécialistes dans la mécanique, c'est peut-être les meilleurs gars de la construction, c'est peut-être les meilleurs businessmen dans certains domaines. Mais pour la vie, le coach de vie t'a guidé au travers de la vie, au travers de tes objectifs. Être toi-même. Un coach de vie, c'est son travail. Donc oui, c'est une base régulière, c'est super important. Puis je vous invite oui, aller voir un coach de vie sur une base régulière. Des fois, ça peut être à toutes les semaines. Quand on a beaucoup de tracas, ça peut être à tous les semaines. Ça peut être à tous les mois. Ça peut être à 2, 3 fois par année, 4 fois par année. On ne le sait pas. C'est vraiment du cas par cas. C'est que des fois, ça peut être aussi, tu sais, un exemple que je donne, un massothérapeute. Si on travaille physique, ben massothérapeute, c'est la même chose. Si tu as mal au point de vue musculaire, tu vas aller voir un massothérapeute. Puis même, tu vas aller en voir sur une base régulière parce que tu travailles physiquement tout le temps comme ça. Donc, tu vas aller en voir un peut-être aux semaines, peut-être aux 2 semaines, peut-être au mois. Mais bref, un massothérapeute, toujours aller voir le bon professionnel. Puis quand on dit professionnel, comme je vous dis, des fois, ça peut être un massothérapeute. Coach de vie, oui, ça, moi, je le mettrais le top 1 parce que tout le monde a besoin d'un coach de vie. Tout le monde a besoin de se confier à quelqu'un. Puis tout le monde a besoin de quelqu'un pour les aider à traverser les épreuves de la vie, spécialement en 2022 avec toute la toxicité qui se passe, l'évolution qui va tellement vite. Bref, je vous en conseille un. Je vous conseille moi-même. Mais il y en a d'autres des très bons, de toute évidence. Je fais vraiment la promo de cette profession-là parce que oui, ça change la vie des gens. Quand on dit coach de vie, il y a des présidents américains qui ont eu besoin de coach de vie. Les présidents d'entreprise ont besoin de coach de vie. Il y en a beaucoup des gros présidents d'entreprises qui ont besoin de coach de vie. Autant que les pauvres, que les riches, toutes les classes moyennes ont besoin de coach de vie. Puis ça a été prouvé. Il y a beaucoup de gens, que ce soit à LA, à New York, à Vancouver, à Montréal, autant que dans les petites campagnes, tout le monde a besoin d'un coach de vie. Donc, bref, je vous conseille absolument. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, puis m'appeler pour certains renseignements au 514-892-8971 ou sur ma page Facebook, Tommy Tousignan, coach de vie. Sur ce, quand je dis avoir besoin de bons professionnels, ça peut être des nutritionnistes aussi. Vous voulez savoir au point de vue de la nutrition, il y en a c'est la nutritionniste, il y en a c'est personal trainer. Quand on veut de l'entraînement, c'est ça. C'est tout le temps de choisir les bons professionnels qui nous entourent. Autre que ça, s'auto-évaluer et se fixer de nouveaux objectifs. Bien, ça, c'est super, super important, bien sûr. Le coach de vie pourrait vous aider là-dedans, mais vous-même, vous êtes capable de vous évaluer, même sur une base quotidienne. Même votre journal intime, j'ai fait une erreur dans ma journée, j'ai fait ça, mais comment le corriger? Puis si tu ne peux pas le corriger, ben tu veux
pas que ça l'arrive les prochaines fois, puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter ça. Donc, on s'auto-évalue. Puis même moi, en tant que, oui, coach de vie, je m'auto-évalue, mais je m'évalue en tant que père aussi. Qu'est-ce que je peux faire de mieux en tant que père? Parce que je ne suis pas parfait. Loin de là, bien loin de là, là. Parce que moi, oui, je guide les gens à faire la vie parfaite, puis à être parfait, 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 mais c'est pas ça, c'est être ton parfait, toi-même, ce que tu peux faire de mieux, tout le temps progresser. Parce que oui, on va toujours progresser. Puis moi, je suis un père d'une certaine façon, mais je vais tout le temps essayer de progresser en tant que père, progresser en tant qu'ami. J'ai des lacunes dans toutes les sphères de ma vie. Même étant coach de vie, j'ai des lacunes moi aussi, partout, dans toutes les sphères. Puis c'est de baisser l'ego et de dire oui, ah ça j'aurais pu faire mieux, ça je pourrais faire mieux. Puis comment est-ce que je vais faire pour être encore meilleur, puis de devenir une meilleure personne. On continue, se retrouver en nature. Ben oui, ça, il faut prendre du temps pour nous, seuls. Pas avec les enfants puis tout le monde, là, au camping. Retrouvez-vous seul. Même être tout seul, partir tout seul pendant 2 jours ou 3 jours seul. Oui, pas de famille, pas d'enfants, pas rien, tout seul. Faites-le. Ou même si vous dites, bon, j'ai pas la chance, ouais, parce que ça, c'est l'orgueil qui parle encore une fois, faites-le une journée au complet, allez au parc tout seul. Pas de musique, pas de téléphone, faites juste réfléchir. C'est ça la vie. Puis dans la nature, vous allez retrouver l'énergie. Vous allez trouver des réponses souvent. Bref, allez connecter avec la nature seul. Prendre du temps pour soi seul. Ça revient ça. Mais quand je dis prendre du temps pour soi seul, oui, se connecter avec la nature. Mais aussi dans notre journée, on se doit d'être seul. La méditation, oui, être seul, tu fais ta méditation, ça peut aider beaucoup. Mais prenez du temps à tous les jours, même seul, même si ça serait un 15 minutes. C'est super important de prendre un 15 minutes pour soi, juste pour réfléchir. On s'assoit sur le balcon, on écoute les oiseaux le matin, on prend notre petit café ou notre petit décaf, parce qu'en réalité, ça c'est quelque chose encore que je vais parler éventuellement dans mes capsules, la fameuse caféine. Mais tu prends ton petit décaf le matin, les petits oiseaux, le lever du soleil, puis tu réfléchis, ça part ta journée, c'est incroyable. Puis en réfléchissant, en vivant le moment présent, tu te recentres sur toi-même. Très bénéfique. Sur ça, mais 37 minutes quand même, c'est beaucoup de temps. Je vais essayer de faire ça plus bref. Les autres capsules vont être encore plus brèves. Mais je vous remercie encore de me suivre. C'est tellement... C'est un plaisir de vous transmettre mes connaissances. Puis, bien sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Paix. Puis on se revoit dans la prochaine capsule.